DFM 930. DFM 930. Génération Geek. Bonjour à toutes et à tous, c'est Julien et je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle chronique Génération Geek. Aujourd'hui, 3 nouvelles parties. Dans l'actu high-tech, je vous parlerai de la liseuse étanche de Pocketbook, la Aqua. Pour l'actu jeu vidéo, il s'agira de Titanfall. Et pour finir, dans l'astuce PC de la semaine, je vous parlerai du logiciel LibreOffice. Génération Geek. La nouvelle liseuse de Pocketbook, nommée Aqua, porte bien son nom puisqu'elle se distingue de la concurrence par un atout majeur, elle est étanche. Plus précisément, elle bénéficie de la certification IP57. Cela signifie qu'elle est protégée contre la poussière et surtout qu'elle peut résister à un test d'immersion de 30 minutes à 1 mètre de profondeur. Vous pouvez donc l'emporter sans souci à la plage ou à la piscine. Légère avec 170 grammes, l'Aqua est dotée d'un écran tactile capacitif multipoint 6 pouces avec sa technologie e-ink Pearl de 16 nuances de gris permettant un affichage des caractères d'une grande qualité très utile lors de la lecture d'un roman. Le stockage est assuré par 4 Go de mémoire flash malheureusement non extensible. La liseuse possède également un port micro USB et une interface Wi-Fi. Vous pouvez surfer sur le web et accéder au contenu de votre compte Dropbox. En revanche, elle ne dispose pas de fonction audio. Sa batterie offre, selon le constructeur, une autonomie de 8000 pages en lecture. Dotée d'un OS Linux, elle lit entre autres les principaux formats de livres électroniques et plus particulièrement le EPUB, les documents Word et les images. Enfin, Pocketbook livre quelques jeux pour se distraire entre deux lectures. L'Aqua sera disponible au mois d'avril pour environ 110 €. Le test de cette liseuse sera disponible dès que possible sur le forum de DFM 930 à la rubrique Génération Geek. Cette semaine dans l'actu jeux vidéo, je vais vous parler de Titanfall. Ce jeu de type FPS, développé par Respawn Entertainment et édité par Electronic Arts, est sorti le 13 mars 2014 sur PC, Xbox 360 et Xbox One. Ce FPS multijoueur met en scène l'affrontement entre des puissants mechas et une infanterie lourde armée dans un univers science-fiction. Les joueurs peuvent à tout moment bénéficier de l'appui de leur propre titan après un temps de recharge ou au sol en profitant d'un gameplay axé parcours ultra dynamique. Imaginé par l'un des créateurs de Call of Duty, Titanfall propose un univers exceptionnel qui joue sur les contrastes, petits contre géants, hommes contre machines, dans des environnements naturels et industriels. Les développeurs visionnels de Respawn Entertainment ont mis à profit leur longue expérience dans le domaine des FPS pour apporter du sang neuf à la nouvelle génération des jeux multijoueurs. Comme tous les jeux multi, plusieurs modes sont disponibles. Titanfall vous en propose 5, dont les classiques Team Deathmatch, Domination et Capture the Flag, ainsi que les deux nouveaux Last Titan Standing, dont le but est de conserver son titan le plus longtemps possible sans perdre car aucun autre ne vous sera proposé et la défaite est quasi inévitable, et Pilot Hunter, un team deathmatch qui consiste à faire le plus de points possible pour remporter la partie. Question durée de vie, sans compter la minuscule campagne de 2 fois 1h30, il vous faudra environ une vingtaine d'heures pour arriver au plus haut niveau, chose que beaucoup de joueurs multi trouveront trop court. Disponible pour environ 50 € sur PC et entre 50 et 60 € sur Xbox 360 et Xbox One. Le lien du test du jeu réalisé par jeuxvideo.com est disponible sur le forum de DFM 930 à la rubrique Génération Geek. Génération Geek. Pour l'astuce PC de la semaine, je vais vous parler du logiciel LibreOffice. LibreOffice propose une alternative à la suite bureautique OpenOffice.org. Cette suite intègre toutes les applications usuelles, telles un traitement de texte, un tableur, un outil de présentation, un gestionnaire de formulaires mathématiques, etc. Basé sur OpenOffice.org, LibreOffice en reprend le fonctionnement, mais avec quelques adaptations de l'interface graphique. L'application dispose d'une compatibilité avec tous les formats reconnus, tels que les fichiers doc, XLS, PowerPoint, etc. Les nouveautés majeures concernent le traitement de texte, le tableur et le module de présentation. L'interface graphique bénéficie également de diverses modifications. Nouvel écran d'accueil, amélioration des thèmes, suppression d'éléments, etc. LibreOffice est désormais compatible avec Windows 8. Une version portable existe aussi, permettant d'utiliser la suite sur un autre PC via une clé USB. Seul prérequis, avant d'utiliser le logiciel, il vous faut Java installé sur votre ordinateur. LibreOffice est entièrement gratuit et en français. Retrouvez le lien du logiciel ainsi que les étapes détaillées par moi-même avec images pour l'installation sur le forum de DFM 930 à la rubrique Génération Geek. Je tiens à vous rappeler que je ne suis pas un professionnel et que je fais tout ceci par passion. Si ce logiciel ne vous convient pas, vous êtes libre de ne pas l'utiliser. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Retrouvez l'intégralité de cette chronique et toutes les autres sur le forum de DFM 930 ainsi que les podcasts vidéo sur notre chaîne YouTube officielle dont le lien est sur le forum. Suivez aussi l'actualité de la radio sur notre page officielle Facebook de dfm930.com. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique Génération Geek. Détendez-vous. DFM
DFM 930. DFM 930. Avec vous sur la départementale 930. Sur la départementale 930. Bonne route. En musique. Bonne route.